Bonjour à tous, vous écoutez un nouveau coup critique. Cette fois-ci, on est en compagnie de l'ami Jeff. Comment ça va, Jeff? Eh bien, bonjour Marc, ça va, ça fait longtemps, Bah ouais, ça fait un certain temps, mais bon, en même temps, t'as des responsabilités. voilà. Exactement. Bah alors, du coup, on va parler de quoi aujourd'hui, Jeff? Eh bien, on va parler de WandaVision. WandaVision, cette magnifique série de Disney+, la Exactement, ouais. première Qui série d'ailleurs est Marvel, hein, à noter. première série Marvel Disney+, qui est sortie il y a un certain temps. Maintenant, on a 2 semaines de retard, donc sur l'internet, c'est une éternité. On C'est est une has-been. série qui a été, On est complètement has-been en fait. c'est On clair. parle de C'est une Molière, série. WandaVision. C'est une série qui a été créée par Jack Schaeffer, mais bon, on s'en fout un peu. De toute façon, sur Wikipédia, son nom il est même pas en bleu. Oh, le Mais c'est loser. surtout, c'est surtout une série qui, du coup, prend place dans le Marvel Cinematic Universe. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Il n'y a pas grand-chose Ouais. à dire. Si peut-être un petit résumé. Je vais le faire très Je sais rapidement. pas pour les autres Ouais. séries Marvel, alors je disgrâce, hein, mais je sais plus où elles en sont, tu vois, les autres séries Marvel, si elles font partie du Marvel Universe ou pas, tu vois, toutes celles qui sont de Ah, les Netflix, anciennes, tu veux dire genre le Daredevil, tout ça Shield, là. et toutes celles qui gravitent autour, tu vois, genre t'as Elstrom là qui est arrivé, non c'est Elstrom, ouais, Oui, Elstrom, Runaway, tout Runaway, ça. c'est vraiment Bah en fait, je crois que eux-mêmes ne savent pas où ils en sont parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle de est-ce que c'est canon, est-ce que c'est pas canon. Daredevil, Et je pense que c'est entre les deux, hein, comme il a été presque crédité peut-être au prochain Spider-Man, bah en fait on aura la réponse dans le prochain ouais. Spider-Man probablement de si ou non il est dedans D'ailleurs, ou c'est un peu pas. la même Donc thématique, hein. Si c'est tu réfléchis bien, Spider-Man, on a les mêmes attentes qu'avec WandaVision, sans spoiler. Ça peut être. Et du coup, ce que je te propose, c'est faisons un résumé. De toute façon, ça va être hyper rapide puisque on peut pas vraiment résumer sans spoiler. Donc, en gros, bah déjà, si vous avez pas vu Avengers Endgame, barrez-vous tout de suite de la vidéo parce qu'en fait, même le synopsis spoil Avengers Endgame. Donc voilà, vous êtes prévenus à partir de maintenant. En gros, le synopsis, c'est Wanda, donc le personnage de Wanda Maximoff et son mec Vision sont dans une sitcom de télé américaine des années 50 et il se passe des trucs chelous. Déjà ça c'est chelou et il se passe des trucs chelous à côté et on peut pas vraiment en dire plus parce que sinon bah, on rentre directement Dans dans le le spoil, ouais. spoil dans le spoil direct. Mais qu'on Donc peut, si vous connaissez pas Wanda, elle a un pouvoir qui altère la réalité et des pouvoirs télékinétiques. Enfin, c'est le ouais personnage voilà c'est ça. cheaté par excellence. Un peu Enfin, cheaté à mort spécialement dans cette mais série même justement en dans le plus. comics aussi, hein. Dans le comics, Oui dans le comics aussi ouais c'est ça. Mais dans les films jusqu'à présent elle oui. faisait juste que balancer Bon, elle était là sur le des côté, boules rouges. tu vois. Voilà, c'est ça. C'est- C'est vraiment pas des personnages très développés dans le Cinematic Universe. Que dire de cette série? Est-ce que t'as aimé ou pas, du coup, Moi, déjà? non. Mais Genre, vraiment rien du tout, t'as pas du tout aimé quoi que ce soit dedans? enfin, T'as le droit, hein, t'as le droit. franchement, au début, tu peux dire, ouais, t'as l'audace, et après, ouais, alors je veux pas spoiler. C'est vrai que c'est assez difficile. En fait, c'est très difficile parce que tu peux pas trop parler Ouais, sans sans spoiler, tu spoiler. vois. Sans spoiler. Ouais, eh ben, je vais essayer quand même Euh, de donner mon point de vue sans spoiler. C'est une série, moi, que j'ai bien appréciée. Au moins jusqu'à, je pense, les 2 derniers épisodes, je pense. Parce qu'effectivement, il y a une audace quand même. Enfin, je veux dire, c'est le MCU. Son public, c'est pas forcément un public qui est habitué au genre d'épisodes que vous allez avoir dans les 3 4 premiers épisodes. Et moi, ça m'a vraiment intrigué et ça m'a pas mal hypé et je trouvais ça bien foutu. C'est un hommage aussi. J'aime bien les sitcoms, mais c'est un hommage vraiment aux sitcoms. C'est-à-dire que plus les épisodes avancent, plus tu voyages entre guillemets dans l'univers américain de la sitcom. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à ce niveau-là. Visuellement, c'est chouette. C'est bien foutu. Les acteurs jouent bien. En fait, en gros, si vous aimez plus ou moins le MCU et que vous n'avez pas envie d'être à la masse quand Doctor Strange 2 sortira, bah, je pense que c'est à voir. Si vous n'aimez pas le MCU, vous n'aimez pas les super-héros, bah, j'ai pas envie de dire passer votre chemin, mais
C'est compliqué parce que je me dis aussi c'est le genre de série qui peut potentiellement plaire à des gens qui sont pas forcément fans de comics parce que justement ça c'est un peu à côté en tout cas au début donc ouais je pense que effectivement on va peut-être devoir très rapidement aller à la Parce partie qu'après, spoil ouais, parce que enfin, moi, je sais pas, pour, par exemple, les parties sitcom me faisaient pas forcément rire, tu vois. Il y avait des rires enregistrés, tout ça, qui étaient comme un sitcom de base, hein, genre Ma sorcière bien ouais aimée. c'est clairement des épisodes de Mais sitcom hein. Ouais, c'est Ma sorcière bien aimée sans toi, Malcolm comme ça, sans spoiler, je dirais, ça m'a pas fait franchement rire, en fait. Ça n'a pas été, genre, c'est pas comme, genre, je sais pas, moi, des Spider-Man. Les Spider-Man me faisaient rire, tu vois, par exemple. Il y a plein ouais. de films Marvel, où tu rigoles devant, tu vois, t'as des parties comiques. Mais là, c'était un peu le malaise, en Bah, fait, pour moi. Souvent, je regardais. c'est parce que c'est un humour particulier en fait. C'est vraiment Mm. c'est de la parodie, hommage de ce genre de trucs. Il y a des trucs moi, m'ont fait rire de temps en temps quand même. Euh, et surtout, ce qui m'a intrigué, c'est que tu as très régulièrement, dans les premiers épisodes, vu que c'est que des épisodes de sitcom, ces moments de malaise où tu sens qu'il y a un truc qui cloche, qui, moi, m'ont hypé. Mais de toute façon, c'est la base de cette série, c'est que c'est une série qui te hype par plein de trucs et qui, en fait, et je pense qu'on pourra passer à la partie spoil juste après cette phrase, et qui, en fait, te Oui. troll. Beaucoup de trollage, ouais. Voilà, beaucoup de trolls et je te propose que bah, on passe directement à la partie Oui. spoil parce qu'en fait on est obligé de spoiler la série donc Donc, alerte. Fuyez, pauvre fou, si vous voulez pas tout savoir. c'est Mais, ça exactement. Donc tu oh veux qu'on là là, commence mais par quoi par quoi on exactement? commence? Il y a tellement de choses. Par quoi Il y a commencer? tellement de choses. Déjà moi, enfin, à la base, le cadrage Ouais, déjà est pas bon. Parce ouais. qu'en fait, Ah t'aimes le pas cadrage dans le le sens, ouais. c'est par rapport à Vanda. Alors que moi, j'aurais fait un cadrage, tu vois, où tu suis Vision, tu vois, et pas Vanda. À Ah la base, oui, tu tu veux dire vois, oui suivre plutôt le et point de oui, vue de parce Vision que, plutôt que le enfin, point de vue de Wanda en fait. en fait, Vanda, Ouais, c'est pas con, ouais. sais, tout le monde connaît son pouvoir, tu vois, je sais pas, tout le monde sait qu'elle altère la réalité, tu vois. Bah disons que tu crames dès le début que c'est elle Voilà. qui fait tout ça Alors quoi que en si fait, c'est Vision, tu c'est vois, il peut y avoir le doute. Tu peux demander qui c'est, qui l'a fait, comment, pourquoi. Il peut avoir, tu vois, genre, bon, même si ça fait pas sens avec la fin, tu vois, il peut avoir émergence, tu vois, de souvenirs, de se dire, ah bah tiens, pourquoi, je me souviens que j'étais mort, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, ouais, qui se pose vraiment peu des importe le questions background en fait du ouais. vision qu'on a devant nous, tu vois, tu peux peut-être arriver à essayer de tisser quelque chose. Alors que là, en fait, tu sais que c'est Vanda, donc tu sais que c'est elle qui change la réalité. Donc, tu as un peu le doute en disant que c'est toutes les théories qu'il y avait sur comme quoi c'était Mephisto ou Agatha Mephisto, ouais, c'est ça. qui a été bien du trollage. Et, euh, et en fait, ouais, Complètement, c'est ouais. ça aussi le problème, c'est que tu sais, c'est un peu des rails. En fait, bah, tu as plein de questionnements, mais tu vois, en disant, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et en fait, c'est très normal. Enfin, tu vois, c'est genre, oh là là, c'est peut-être machin. Et en fait, non, bah, en Oui. fait, c'est Vanda. Oh là là, la voisine, elle est bizarre. Bah ouais, en fait, c'est la méchante. Enfin, si tu réfléchis bien, c'est vraiment genre, puis lui, attends, regarde, Pietro, oh là là, c'est peut-être le vrai Pietro. Bah non, en fait, c'est un Le imposteur. Ah oui, en fait, c'est le rasoir d'Occam de la série, tu sais, c'est genre, ah ben en fait, ben voilà, c'est le truc le plus semblable, le plus possible, qui est ça. Genre, Non, ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis en fait, je trouve que c'est à partir du moment où tu reviens dans le monde réel, on va dire, tu retombes dans les poussifs classiques de Marvel, c'est-à-dire que le ah dernier acte ouais. c'est du full combat en CGI dans le ciel avec des trucs de couleurs. C'est- Le méchant du Sword, bah il est très Mais méchant et tu oui. comprends pas pourquoi il est méchant. Il est juste là et il fait ah je vais tuer tout le monde avec son flingue. Mais Et t'es là tu pourquoi? fais mais mec, enfin je veux dire tu- déjà pourquoi tu fais ça? Et je sais pas, juste, vous avez un gars comme ça qui de temps en temps te sort des phrases du genre, bah vous savez pas ce qui s'est passé pendant 5 ans, c'était difficile d'être là, bah allez profondément là-dedans et mettez-lui un background qui le fasse réellement agir comme un méchant. Même chose, Agatha Harkness, elle est présentée comme une méchante. En fait, tu te rends, au bout d'un moment, à un moment donné, elle dit des trucs dans l'épisode flashback où t'as l'impression qu'en fait elle est plutôt là pour
stopper Ouais. Wanda, et je me suis dit cool, c'est une inversion, et en fait c'est Wanda qui est la méchante et Agatha qui est là en fait entre guillemets pour sauver le monde. Et en fait non, bah au Non, final ouais, c'est tu sais. vraiment pas En vraiment fait, ce à qu'elle la fout fin, là. tu sais même pas pourquoi. Et Enfin, ouais, elle était là. Bah, en elle fait, elle était est là quoi. vraiment une grosse sorcière, donc du coup, je suis là. Mais pour faire quoi? Peut-être pour absorber ses pouvoirs? Qu'est-ce que Mais tu qu'est-ce veux? que qu'est-ce que tu veux? Tu veux Enfin, absorber ses c'est déjà pouvoirs, mais tout. pourquoi Enfin, faire? déjà, elle est déjà C'est ce immortelle qui parce que est. ça fait des années qu'elle existe, tout ça, tu vois. Enfin, c'est pourquoi? C'est Oui, avoir. C'est quoi t'as ta besoin de quoi motivation de derrière, tu plus? vois, genre, mais je vais être le plus gros méchant pour avoir plein de gros pouvoirs et faire le mal. C'est nul. Je suis Enfin, juste d'ailleurs, méchant, voilà. soit dit en passant, J'ai j'avais pas d'autre l'impression, motivation. c'est sur Disney+, et à la fin, j'ai l'impression de regarder un Disney, parce que c'est vraiment, et les gros pouvoirs de la sorcière versus les gros pouvoirs, enfin, puis c'est, avec le ta gueule, Oui, c'est magique. bah c'est ça. Voilà. C'est ouais, c'est clairement ça. Bah, en plus c'est voilà, c'est magique donc c'est comme ça. Mais c'est le coup Voilà, de la fin, le retournement de situation, genre, et ben en fait, il y avait des runes, alors du coup, j'ai mis des runes partout, oui, et pouf, et puis ça c'est le coup j'ai dit, classique mais, de la méchante qui explique à l'héroïne 5 minutes avant tiens, regarde, j'ai mis des runes pour t'empêcher d'avoir tes pouvoirs. Tu sais que l'héroïne va faire des runes pour stopper la méchante à la fin parce que la méchante lui a expliqué comment faire. Et t'as envie de dire putain, on est en 2021, ce genre de trucs on les connaît, on sait comment ça marche. Et en fait moi ce qui m'a vraiment blasé c'est tous les teasings de trucs qu'on te fait et qu'on ne te donne pas au final, c'est juste du troll pour ah, rien. Genre, mais c'est ça, vrai que c'était Pietro ça, Maximoff, ça c'est du foutage de gueule, tu vois. Enfin, moi ça m'aurait gavé que ce soit le personnage de X-Men, mais ça aurait été intéressant que ce soit effectivement genre un Mephisto ou un méchant qui ah prenne non, l'apparence ouais, mais qui soit gouré, tu vois. Mais là, le mec, il ouais, s'appelle ouais, Ralph Bonheur. Bonheur en anglais, ça veut dire bandé. C'est clairement, ils se foutent de la gueule du monde. Ils te font un gros dos en mode, c'est juste un clodo bah, dans c'est un comme il y village. a, Voilà, pareil, il y a c'est. l'autre, c'est Debbie, non, je sais plus, qui est dans le comics, qui est l'ex de Doctor Strange. Mais en fait, là, c'est juste une meuf lambda qui se balade comme ça. Mais ils ont fait exprès de mettre le nom d'une meuf de l'ex de Doctor C'est ça, Strange. c'est En vraiment. fait, bah, c'est juste, voilà, quoi, c'est juste la voisine qui était là et qui, tu vois, enfin, qui s'est fait absorber. Et tu dis, mais ok, mais en fait, on s'en fout, enfin. Toi, ça t'aurait gavé le fait que ça soit le X-Men, le Pietro de X-Men. Bah, parce qu'en fait, en fait, la vérité, c'est que j'aime pas du tout les films X-Men, les derniers, et j'ai pas envie de les voir dans le Alors, MCU. ouais, et à la À, fois, à tu vois, part, à part Logan, tu vois, à la rigueur, mais alors les autres, j'ai vraiment ouais. pas envie de les Oui, je voir. comprends, mais oui, parce qu'en fait, il y en a aucun qui sont charismatiques, hein. Non, aucun, vraiment aucun du tout. Donc, Franchement, si, à part, enfin, ouais, je sais même pas, tu vois, à la limite, tu peux mettre si le Colossus de Deadpool, tu vois, mis à part Deadpool, bien sûr, tu vois. Parce que ouais, mais sinon, le reste, le c'est reste, tellement un bordel, les X-Men, que ça m'intéresse pas. J'ai juste envie que ça soit définitivement supprimé une hmm. bonne fois pour toutes Ouais, et mais qu'on passe tu qu'on vois, passe à autre chose. ça empêche pas l'autre, parce qu'ils L'un n'empêche ils pas auraient l'autre, pu, c'est vrai. ils auraient pu faire comme DC, tu vois, avec des univers parallèles et dire, bon, bah, c'est des X-Men d'un univers parallèle. Ça empêche pas Ouais. le fait de mettre des nouveaux acteurs, tu vois, dans la suite, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Après, moi, vois, si on digresse, je suis plus hypé par l'idée d'avoir les trois Spider-Man dans un film, par Et exemple. ouais, mais là, tu vois, c'est Euh, pareil, parce qu'ils nous ont mais ça, hypé on de l'aura ouf. pas. Clairement, Si, ils je ont. pense qu'on Enfin, l'aura pas. bah, on sait pas. C'est vraiment. C'est le grand mystère. Parce que Jamie Foxx, il est quand même crédité sur il joue Ouais, vraiment Electro. il joue électro. Mais bon, c'est bizarre. Enfin, recentrons un Voilà. petit peu Bon. le truc. Ouais, mais tu vois, c'est les Moi, mêmes. Enfin, c'était la c'est même. les mêmes C'est la problématiques, même hein. C'est problématique. Parce que c'est genre les attentes des gens par rapport à ce qui va se passer. Et quand. exactement, ouais. Et quand t'as des grosses attentes et qu'en fait finalement on te dit bah c'est du flan et en plus on ne sert pas une histoire qui est bien qui est rondement menée, tu vois, à la limite moi bon j'aurais été quoi qu'il en soit j'aurais été quoi qu'il arrive déçu pour Vanda, mais pas avec cette histoire de pas enfin avec histoire de pas de réalité, tu vois, enfin pas de monde parallèle, mais quand même ouais je sais pas, c'est l'histoire elle est pas ouf en fait finalement à la fin. Non, en fait, quand tu creuses l'histoire, elle est vraiment pas ouf. Et surtout, moi, je vais en parler maintenant, mais il y a un truc qui me dérange et qui m'a toujours un peu dérangé avec l'univers Marvel dans la manière dont ils font leur truc, c'est que t'as l'impression que sous prétexte que c'est les héros, la justice n'est pas applicable à ces gens-là. Je veux dire, Wanda, elle passe des mois et des mois à torturer mentalement des gens dans la prison de ses fantasmes, et à la fin, quand la deuxième héroïne, du coup, qui est Monica Rambeau, a l'occasion de
potentiellement l'arrêter et de la mettre en prison pour qu'elle soit jugée pour ses crimes, parce que c'est normal d'être jugé pour des Ouais. crimes comme ça qui sont atroces. Elle lui dit, t'inquiète, j'aurais fait pareil, tu peux Non, mais partir. attends, Et t'as, la et, morale. et t'as envie de dire, mais quoi? Mais arrête là, c'est une tarée psychopathe, arrête là, mets-la sous les verrous et on n'en parle plus. Et ça, c'est toujours un truc qui m'a gavé dans le MCU parce que, pareil, Iron Man, dans Age of Ultron, il crée une intelligence artificielle qui tue des milliers de personnes et il s'en sort, sa place est en C'est prison. vrai. Voilà. Sa place est en prison. Il y en a plein des héros, leur place est en Et ils tôle. nous Hein. ont cassé les couilles avec C'est- Civil War parce que le soldat d'hiver était manipulé, il a tué des gens. Mais il était manipulé, lui. Mais il était manipulé, lui il a tué des gens alors qu'il voulait pas les tuer. Tandis que là, c'est des gens, on parle de gens qui torturent mentalement d'autres personnes alors qu'ils sont manipulés par personne. C'est elle qui le Mais fait. c'est moral. Alors, à moins que ce soit un moyen de justifier le fait que peut-être que c'est elle la méchante de Doctor Strange 2, et ça serait couillu, mais Non, j'y crois pas pas du une tout. seule seconde. Au fond, moi, j'aimerais bien que ce soit elle l'antagoniste de Doctor Strange 2, parce qu'elle est censée être dedans, mais j'y crois pas. Mais sinon, je vois pas là de raison pour ça. Même le sort qu'elle réserve à Agatha à la fin, au lieu de la mettre en prison et de l'arrêter, elle l'enferme dans une prison mentale où elle est condamnée à jouer la voisine sympa pour le restant de ses jours, sachant qu'elle est immortelle. Oui, C'est c'est sûr, atroce. c'est atroce, ouais, j'avoue. C'est C'est immonde de faire ça. Ça me et puis ça rend le personnage pas du tout bah, y a... pas du tout attachant. Pour moi, c'est une Ouais, ouais, méchante en concrètement, fait. c'est une méchante. Quand elle part, genre elle met sa capuche, genre j'ai honte, et tout le monde la regarde et fait ouh, ben oui, en fait ils ont raison. Ouais, c'est ça. Tu les as torturés, tu sais. Oui, Genre, ils ont tu veux raison, faire ouais, quoi, c'est ça, genre, c'est eux qui ont raison. Putain, merde, ils vont faire des années de psychanalyse, les enfants qui ont été enfermés dans des caves pendant des mois et des mois, enfin, Et je veux dire, attends, c'est... on en revient en plus, tout le monde parle, il dit oui, c'est une belle série sur le deuil. Bah en fait, il n'y a aucun deuil, il n'y a rien du tout, parce que Il y a aucun deuil, je suis tellement d'accord, et je suis déçu, hein, je suis vraiment déçu. Vision, il est parce pas que mort, il y a aucune ses conséquence. enfants, ils sont pas morts, enfin, il n'y a rien. Personne est mort, y a rien du tout. Mais comme d'hab, en fait, ils sont incapables de tuer des personnages. Vision, il est mort dans Infinity War. Là, il revient parce que c'est la pierre de l'esprit qui le matérialise. Et il trouve un moyen de le faire revenir physiquement et que le Vision de Wanda donne ses pensées à l'autre. Et il est toujours vivant. D'ailleurs, où il part, Oui. on sait pas où. mais Alors il est d'ailleurs, toujours ça c'est vivant, un donc, truc aussi, c'est montre à quel point c'est mal fait, tu vois, c'est qu'à la fin, en fait, t'as plein de choses qui sont ouvertes, et t'as pas de suite. oui, et qui sont pas fermés. Tu vois, t'as genre... et alors que, bon, il y aura pas normalement de suite, enfin, tu vois, cette série, mise à part dans les autres films. C'est Mais ça. du coup, tu te dis, mais attends, t'as un Vision blanc qui arrive, il fait, salut, je bois le café, je me casse, ok. T'as tous les personnages qui sont là, même tous les personnages, tu vois, qui sortent, tu sais, de la réalité, là, comment ça s'appelle, Kate, euh, Ah oui, Kate, le mec du FBI, le tout mec ça. du FDA, ils sont là, mais en plus, ouais, alors, peut-être pareil, le mec du FDA qui dit, oui, j'ai des contacts, et à chaque fois, tu dis, putain, ça va être quelqu'un de nouveau. En fait, non, Oui, c'est juste oui. un militaire lambda qui... Ah, c'est clair. Bonjour, je suis le colonel machin, et je suis vraiment un militaire lambda alors que t'attendais n'importe qui d'autre, Enfin... c'est vraiment pas sympa. Et ces personnages, là, et d'ailleurs, sont là et ne servent à rien, tu vois. Ils font juste un peu avancer vite fait des fois l'intrigue, mais pas plus, tu vois. Enfin, Non, ils servent vraiment à rien. En fait, ils servent pour te raconter des trucs que tu sais déjà, puisque toi, t'es le spectateur et t'as vu ce qui se passait dans la série. Et puis, t'as aussi un gros truc qui est jamais utilisé, Ouais. c'est que le mec du FBI, donc l'agent Wu, qui apparaît aussi dans Ant-Man, Ouais. du coup, au tout début de la série, il dit je suis là parce que j'ai un mec qui est sous protection dans le ah oui, c'est vrai. judiciaire dans la ville. Et là, tu te dis, ok, ça doit être quelqu'un d'important, et on ne le voit jamais, ce mec. Moi, au début, je pensais que c'était le fameux, tout était lié, tu vois, que c'était le fameux Ralph, qui était le fameux mari de Agatha et tout, mais en fait, rien de tout ça n'est Mais dit. d'ailleurs, attends, soit dit en Mais passant, qu'on s'appelle le mec, l'apiculteur, il passe oui, et on sait pas où il et est, il disparaît. l'apiculteur. Il disparaît. Elle l'a tué, probablement. Enfin, Je sais pas. et tout le monde s'en bat les couilles, hein. Parce qu'à un moment donné, dans la série, je sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, ils envoient un agent dans le X, donc la sphère de Wanda, et le mec se transforme en apiculteur, puis après, Wanda claque des doigts et le gars disparaît, et après, plus personne n'en parle jamais. Cet homme a disparu, cet homme est mort. Je ne sais pas. C'est beaucoup de trucs qui sont dérangeants au niveau de la morale quand tu essayes de te faire passer ton personnage pour un gentil. Tu vois, quand ton personnage il est clairement un antagoniste, tu le sais, mais là, on te la présente comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui doit faire son deuil, etc. Je suis désolé, enfin, on fait tous des deuils. Moi, j'ai jamais torturé un village entier parce que j'avais perdu des gens. Non, on fait pas ça aux gens. Justement, spécialement quand t'as perdu quelqu'un. Enfin, je veux dire,
c'est vraiment, Mais vraiment ouais, débile en puis à la fait. limite, Sur plein d'aspects, c'est c'est toujours débile. pareil, il manque en fait des thématiques ou de la réflexion, tu vois. À la limite, tu peux le Oui, pousser, tu vois, ça, et dire oui, mais pourquoi elle a fait ouais. ça, mais et tu mets une réflexion à l'intérieur. Non, là, il y a rien, c'est juste elle a Mais fait ça. c'est vide, c'est vraiment, c'est un vernis en fait pour que les gens, les fans du MCU se disent, oh mon dieu, ça fait réfléchir quand même sur Tu vois, quelque c'est la chose. même critique que je dirais sur les sitcoms. Ils mettent des sitcoms, mais derrière, il n'y a pas de réflexion. Tu vois, tu pourrais mettre une évolution des sitcoms à travers le temps, ou Ouais. tu sais, créer un espèce de malaise par rapport au décalage entre ce que tu vois et ce qui est dit, tu vois, parce que, enfin, genre, par exemple, des fois, les sitcoms, ils disent de l'humour, mais après, tu vois, enfin, finalement, ça peut être des trucs assez graves, enfin, tu peux créer une espèce de décalage. Oui, ça aurait pu être, par exemple, faire réfléchir sur les sitcoms des années 50 plutôt que de les adorer, leur faire comprendre qu'il y avait des trucs qui Hmm. étaient un peu limites à l'époque, Bah, sur la j'en sais condition de rien, la tu vois, femme, ou enfin, des trucs comme ça. C'est, mais en fait, ils vont pas assez loin. Alors, je sais pas si c'est c'est parce juste que, un pastiche. Enfin, tu vois, c'est juste un hommage, mais sans réflexion derrière, tu vois, sans c'est évolution. ça. Et ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que ouais, c'est dommage parce qu'en fait, finalement, ça apporte rien, tu vois. Bah, Enfin, c'est du gâchis parce que, alors, je sais pas si c'est parce que c'est les scénaristes ont des idées et qu'après, t'as les grands patrons, Kevin Feige ou des trucs comme ça qui disent non, on va rester vraiment plus simple. Parce que vraiment, le dernier arc, ça fait vraiment genre, ah on ouais, doit mettre notre combat, en mode baston, full 3D, full CGI dans le ciel avec des éclairs violets et rouges dans tous les sens. C'est chiant. Et puis même, ouais, t'as plein de trucs qui sont le personnage de Monica Rambeau, je comprends pas sa moi, réaction à la nul fin. à chier. Et puis, en plus, Et tu comprends pas d'où viennent ses pouvoirs. oui, Genre, tu c'est ce que traverses le j'allais dire. X et elle a des pouvoirs, et pourquoi les autres en ont pas du coup? C'est vraiment genre, mais parce qu'en fait, elle traverse le X deux fois. Enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est un truc comme Ouais, mais ça. Mais c'est nul, c'est pété, tu vois, comme origin story, tu vois. Enfin, en plus, c'est de tout la le monde sait merde. très bien qu'elle va avoir ses pouvoirs parce que tout le monde connaît le personnage. C'est ça, Et mais trouve une autre solution pour lui donner, je sais pas. Ou donne-lui direct. Tu sais, tu peux te faire dire des super-héros, il y en a plein. T'étais pas forcément obligé d'expliquer leur présence, quoi. ouais, ou même elle C'est aurait pu arriver, ouais, et avoir déjà les pouvoirs. Bon, fin de J'ai l'histoire, déjà tu des vois. pouvoirs et tu dis ok c'est une meuf avec des pouvoirs, d'accord, voilà, pourquoi pas, elle bosse pour le Sword, ok, Ben, pareil, dans ça le me même va. style, pourquoi les autres ils ont des pouvoirs, tu vois, pourquoi les enfants de Vanda ils ont des pouvoirs, pourquoi Pietro il a des pouvoirs, tu vois, enfin, Oui, comment est-ce que Agatha fait pour donner des pouvoirs de super vitesse à un mec hmm, qui visiblement n'est rien? Ça veut dire qu'elle est quand même hyper pétée, elle pourrait donner des pouvoirs à n'importe ben qui, ouais, enfin c'est... tu vois, enfin ça En arrive. fait Ah oui, il avait un collier autour du cou, ah oui, ça permet de courir vite. Ok. ça c'est connu, c'est que... C'est- Puis, ah ouais, il y avait une autre critique aussi, c'est le Captain Ouais, Obvious, tu vois. En fait, si tu regardes bien, il y a plein de choses en fait qui t'expliquent, dont on s'en beurre. Et tu vois, genre par exemple, euh, celui du milieu, tu vois, l'épisode où, qui est dans la réalité, tu vois, l'épisode 5 là. oui, l'épisode qui te fait revenir dans la réalité Voilà. où Et en fait, t'as du vu tout coup, ce que t'avais vu avant du point de vue des autres, c'est voilà. ça? Et en fait, ça apporte absolument rien, tu vois. Et genre, ils font, ah ben regarde, elle est en train de changer la réalité. Ouais, super, génial. On le savait, tu vois. Enfin, On le sait. et si tu regardes bien, à la limite, ça aurait été placé au début. Je dis pas, tu vois, parce que ça peut teaser Oui, ça peut teaser, tu vois. Mais là, en fait, ça arrive en plein milieu. Tu vois pas plus l'intérêt. ouais, c'est juste fait pour introduire le personnage les personnages secondaires de Wu, Monica, le Sword. Et pire, après, t'as le passage aussi avec Vanda, là, qui repart dans le passé quand elle est gamine. Elle se dit, oh, ben en fait, elle aimait bien les sitcoms quand elle était enfant, et du coup, elle se voyait là-dedans. Mais en fait, on s'en doute bien, tu vois. Enfin, genre, ça apporte rien à l'histoire. Et c'est des choses qu'on a tous devinées, tu vois. On n'est pas cons quand même. Enfin, tu nous expliques des trucs vraiment niveau zéro. Enfin, ah, effectivement, oui, elle a reproduit Ma sorcière bien-aimée. On se doutait bien qu'elle avait la même enfance que nous à regarder Ma sorcière bien-aimée quand on était gamin, tu vois. Et en plus, elle est obligée d'avoir des cassettes, tu vois, genre, bah oui, la télé comme tout le monde, enfin, Comme tout le monde dans les années 90, quoi. tu vois, ça apporte rien, enfin, c'est vraiment des trucs, genre, tu dis, ok, mais c'est pas intéressant, tu vois, enfin, ça apporte rien à l'intrigue, tu vois, enfin, et juste, elle le regardait, tu vois, elle a il y a aucun recul, ouais, aucune réflexion par rapport à ce qu'elle regardait, comment ça aurait pu, j'en sais rien, moi la faire évoluer ou n'importe quoi. Non, c'est des trucs, c'est genre, c'est des C'est évidences qu'on te montre et tu dis, ben, c'est ça, ouais. c'est même au-delà parce que des fois, tu vois, on a tendance à toujours tout expliquer, tu vois, dans les films maintenant, c'est un peu la dérive, quoi. Mais là, c'est encore pire que ça, on explique quelque chose qu'on n'a même pas besoin d'expliquer, tu vois. C'est- enfin, je trouve ça assez hallucinant en fait. Moi, je me suis, ouais, sur des passages comme ça, des fois, je me suis ennuyé en me disant, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but d'être. Bah, et puis surtout, il y a un problème, c'est que tu te dis, ok, bon, c'est un épisode flashback, et quand tu regardes la durée de l'épisode, tu te dis, putain, il dure encore 30 minutes.
Et moi, c'est un truc qui m'a gêné. Enfin, je veux dire, t'es Marvel, t'as du budget. À côté, t'as Netflix qui fait des séries où t'as 10 épisodes de 50 voire 1 heure. Ouais, Enfin, en fait, Disney n'arrive pas à faire des épisodes longs parce que pareil sur le attends, mais, Mandalorian, c'était chiant d'avoir des épisodes de 20 minutes. Je veux dire, t'as un univers, tu ne fais pas 20 mais c'est minutes ça. où il se passe rien C'est, en dedans. plus, c'est 20 minutes C'est parce que t'as genre un double générique à la fin qui dure oui, une c'est ça. plombe avec un double générique du début. Enfin, tu te dis, mais attends, T'as générique du début, générique de la fin et générique de la fin après la scène attends, post-générique. Et tout ça, ça dure et bien les 15 pubs qui minutes servent à quoi. rien. Les pubs, Bah, les pubs qui pareil sont intrigantes au début et qui en fait à la fin sont abandonnées et ouais. voilà, c'est juste des teasings de trucs qui ne Parce servent que à rien. franchement, concrètement, maintenant, C'est après le réflexion, à quoi elles servent ces pubs? Ben, à part le teasing, à à, part avancer des fausses à te pistes, troller en fait je vois beaucoup. pas, tu vois. C'est C'est ça. C'est la série du troll en fait pour moi. C'est vraiment ça. C'est je sais pas si c'est une sorte de vengeance je sais pas, ouais. vis-à-vis des fans qui cherchent tout le temps des pistes et que du coup ils se sont dit bah tiens on va bien les emmerder. Et là du coup ouais c'est clairement ça. C'est clairement une série qui Parce est que j'avais vu ça en critique, tu vois, c'est comme on a- quoi il y a des gens qui disaient oui, non, mais c'est à cause des fans, parce qu'ils ont trop surinterprété. Oui, mais c'est eux, en fait, pas, tu vois, c'est le jeu, en fait, c'est eux même qui ont créé ce jeu, en fait, tu vois, de faire en sorte que tu dois oui surinterpréter, parce que bah, c'est un peu, tu vois, j'en sais rien, moi, c'est Lost, tu vois, c'est plein de séries, de ouais bah séries à c'est ça. suspense, tu vois. Tu cherches à faire des théories et c'est pas sympa de mettre rien en Bah, fait au ouais, final de dire derrière. en fait non, mais c'est, enfin, vous voyez toutes vos théories. C'est rien. En fait, Voilà. c'est tout simple, c'est genre c'est le colonel Moutarde qui a tué tout le monde. Tu te dis mais ok en fait, ok, enfin ok d'accord, c'est C'est le colonel c'est Moutarde. génial. C'est vraiment enfin C'est ouais. tu nous régales, tu vois. Enfin c'est comme si demain je te dis bon bah attends Marc, je vais te faire à manger, tu verras, ça va être excellent, entrée, plat, dessert et je C'est te ramène un McDo, tu vois. la déception totale. Non, mais c'est ça, c'est clair, c'est clairement Enfin, ça. C'est une grosse. En fait, c'est une série, je pense que tu regardes une fois parce que elle te hype, et t'as des twists. Et en fait, une fois que tout est résolu, tu fais OK, en fait, ça servait à rien, quoi. je C'est pense que ça. s'il y a une saison 2, je pense que je lirai juste les résumés Ouais, sur- je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. La suite, elle sera tu dans vois, enfin, Doctor mais j'aurais Strange, même pas envie de visiblement. regarder la suite tellement en fait ils m'ont blasé avec cette histoire, tu vois, enfin, mais Ouais, ouais, bah c'est. d'ailleurs ouais, enfin pour en revenir à ça, tu vois, genre par Ouais. exemple, pareil les 30 minutes, bah au début t'as deux ou trois, quatre épisodes, non t'as ouais quatre épisodes 4 épisodes de 20 en minutes, mode hein. euh, en mode sitcom, tu vois, pur sitcom, mais qui n'apporte rien à la suite, tu vois, mais c'est pur sitcom, tu vois, enfin, Ouais, et ils sont juste là pour t'intriguer, en fait, surtout. Ce que j'avais bien apprécié au début, mais ce qui, après avoir vu la totalité de la série, te fait réfléchir et te dit, bah, en fait, ça ne servait pas puis je crois que à grand chose. ouais, Et j'ai très peur, en fait, parce que tu voulais en parler, on peut en parler rapidement, d'un truc similaire avec les autres séries oui Marvel qui vont suivre. complètement. Parce que là, pareil, le Soldat de l'hiver est sorti, le premier épisode. Enfin, le Faucon et le Soldat d'hiver est sorti vendredi dernier, c'est le premier épisode. Et j'ai vraiment bien aimé le premier épisode parce que justement, il y a un côté un peu plus mature, genre tu vois la vie secondaire des super-héros, etc. Leur vie de famille, la manière dont ils souffrent à côté et tout. Et j'ai peur que ça soit pareil, tu vois, genre on va avoir trois quatre épisodes un peu spéciaux comme ça. Et puis au final, ça va boum, péter un câble, repartir sur du what the fuck complet. Ouais, Et puis ça sur me un fait flipper statut que ce quo soit à pas la juste fin, tu des, vois, qui sera quasiment identique du début, tu vois, enfin, mis à part, ouais, c'est ça, tu vois, c'est enfin, là tu vois le faucon qui a des problèmes à la banque. Est-ce que ça va avoir un impact sur le récit ou pas quoi, hmm. réellement? Et ça me fait me questionner pas mal. Après je pense pas parce que j'ai l'impression que c'est pas la même équipe qui gère le Ouais, c'est ce truc que je me suis et que de manière dit. générale j'ai l'impression que c'est l'équipe de Captain America qui a l'air d'avoir repris le truc et personnellement c'est mes films Marvel préférés les Ouais, trois Captain pareil, ouais. j'ai bon espoir. Mais voilà, Mais c'est c'est vrai que, ouais, mais tu veux d'ailleurs comparer en fait à, alors je sais pas si c'est parce que c'est l'épisode 1, mais tu vois, genre au début, t'as une scène d'action quand même dans, la scène d'action est très belle, hein. Enfin franchement c'est assez dingue, ouais. et tu dis, putain, en fait, ils ont mis tous les moyens dans le Soldat de l'hiver et pas dans Pas dans Vanda, tu vois, WandaVision. enfin, Vraiment. Ou alors ils ont mis tous les moyens du soldat de l'hiver dans cette scène du début, qui est clairement l'air d'être tiré d'un film, et qu'après ça se trouve sera juste des combats de qui me merde. fait complètement Encore que au peur. vu de la bande-annonce, il y a l'air d'avoir plein de trucs vraiment cool visuellement. Donc Mais d'ailleurs, ça me... je comprends pas, ouais, oui, je comprends pas, parce que comme première série, WandaVision, tu vois, qui amène, parce que déjà, ils nous ont teasé à fond,
sur des séries, tu vois, sur le Disney+, mis à part le Ouais. Mandalorian, euh, et ben, enfin, comme première série, tu vois, c'est un peu un coup dans l'eau, tu vois, enfin, ça devrait annoncer quelque chose de fantastique un peu à la Netflix, tu vois, avec des putains de séries qui sortent de partout, enfin, comme ça a été avec Stranger Things, tu vois. Et en fait, non, t'as genre WandaVision qui, bah, ça a bien marché, mais finalement, tout le monde va faire, ah ouais, mais en fait, on n'a pas envie Mais d'attendre la ça, suite, tu ça a vois. bien marché parce qu'il y avait les twists, mais personne la Mm. regardera, je pense. C'est Mais du coup, tu vois, enfin, tu vois, enfin, parce que c'est quand même la première série Marvel de Disney+, ouais. donc ça a vraiment un impact important. Les gens, ils vont se dire, bon, bah, en fait, on n'a peut-être pas envie d'acheter, on n'a peut-être pas envie de prendre Ouais, Disney+, peut-être qu'ils auront tu pas vois, envie de enfin, voir le reste du coup. Ouais. tu vois, enfin, à la limite, Après, ouais, je me fais pas de soucis pour eux parce que quand même, le MCU a une fanbase qui est très très grosse et quoi qu'il arrive, je pense que les gros fans regarderont tout, toujours tout. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que c'est curieux comme chose. Je crois avoir lu quelque part qu'à la base c'était le Soldat de l'hiver qui devait sortir en d'accord. premier et que du coup, je crois que c'est le Covid qui a un peu foutu la merde dans les plannings. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'à moitié que ce soit vrai et du coup, effectivement, le Soldat d'hiver soit plus là un peu en mode bam, on met le paquet et que WandaVision soit plus là pour relaxer derrière normalement et qu'au final ça a été l'inverse. Mais là, c'est vrai que de toute façon, des séries, Marvel, on va en souper, parce qu'il y a Soldat de l'hiver pendant 2 mois, je crois. Après, il y a Ouais. Loki. Après, il y a What If. Après, il y a Hawkeyes. Et puis après, je crois que t'as d'autres trucs qui suivent Ouais, je sais derrière. pas, moi j'ai un peu arrêté de suivre ça, toutes les annonces parce que t'as. Ouais, mais j'avais vite fait regarder, je suis abonné à Disney+, j'ai un peu suivi quand même ce qui allait sortir, histoire de voir quand même ce que j'allais avoir à me mettre sous la dent. Donc voilà, il va y avoir de la matière, mais bon, après, faut que ça Ouais, mais suive, pareil, faut que ça suive au si niveau du c'est, scénar, quoi. Faut que ce soit ça me intéressant. hype sans plus, tu vois, enfin, on n'est pas sur des trucs où, enfin, tu vois, bah, par exemple, en même temps, là, t'as le Snyder Cut, en fait, qui est sorti, tu vois, de chez DC. Oui. Mais je sais qu'il y aura quelque chose de plus couillu, on va dire, Bah, enfin, je l'ai pas vu, hein. je te confirme, pour l'avoir vu déjà, je te Je confirme pense qu'il quand même qu'au y a niveau de quelque chose de l'écran, au plus niveau de couillu, la quoi. vision, enfin, tu vois, au niveau de la réflexion, au niveau de, même si, tu vois, c'est quelque chose qui a été bridé par les producteurs, tu vois. Mais parce que là, justement, la Snyder Cut, t'as plus rien de bridé et c'est vraiment la vision d'un artiste. Et du coup, tu vois vraiment la différence entre un produit Mm, marketé chez Marvel ou alors chez DC mm, défoncé par la Warner et le ouais, produit d'un auteur. C'est-à-dire que le produit de l'auteur, même si t'aimes pas la vision de l'auteur, tu peux pas dire que c'est pas la vision de quelqu'un, quoi. Tu le sens. Enfin, je veux dire, quand tu regardes, on fera un coup critique de toute façon, je pense sur Justice League. Je sais pas si c'est avec tout, on le fera avec toi ou avec Max, je sais pas. Mais tu sens vraiment que tu as la vision d'un auteur, tu regardes le film, tu sais que c'est du Snyder ouais. dès la première scène, quoi. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore Zack Snyder, et du coup j'ai Moi, j'adore aussi, surkiffé mais, Justice League. Donc, euh, donc voilà, je ne peux que vous et, conseiller ne regardez pas WandaVision, regardez Justice League. est-ce que t'as vu Légion d'ailleurs? Non, c'est quoi Légion déjà? C'est une série X-Men qui Ah était sur la oui, Fox, là. sur le frère, le fils du professeur Xavier, c'est ça? Ouais. Bah, par exemple, là, typiquement, t'as un truc qui est vraiment d'auteur, Ouais, bien il faudrait que fait, bien je la mate tourné, cette série, je l'avais loupé à l'époque. avec des trucs. Enfin, tu vois, enfin, c'est vraiment. Ouais, si tu veux regarder un truc qui est dans le même style en fait que Vendavision, dans le sens Ouais. complètement fou, complètement barré, bah voilà, là, t'as quelque chose qui est vraiment. Et sans forcément avoir des explications, ou sans Ouais, une forcément, tu série qui te vois. prend pas pour un débile, quoi. Et c'est vrai que ça joue un peu dans la même chose parce que c'est l'altération de la réalité, tu vois. Ouais. Enfin, c'est la même, sauf que ça te prend pas pour un débile et il y a des choses, ouais, qui sont vraiment choquantes. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est mieux en fait, c'est mieux fait, tu C'est mieux vois. fait, ouais. D'accord. Puis même après, de toute façon, le truc des sitcoms, ça a déjà été fait dans plusieurs séries avant, tu vois. Enfin, Oui, clairement, genre, c'est un classique aussi, hein. par exemple dans Mister Robot, je crois que c'est Mister Robot, je sais pas si tu vois la Ouais, série, c'est la série sur le gars qui fait le le hacker, tu hacker, vois. ouais. Et à un moment, tu as un passage, ouais, typiquement dans un sitcom, mais tu sens vraiment le malaise palpable, parce que quand tu connais le background de la série, qui est quand même assez grave, enfin, tu vois, c'est toujours grave, dramatique, tout ça, tu sais très bien que tu vois, ce côté sitcom, bah, c'est déjà malaisant à la base, parce qu'on te montre que tout va bien, alors tu sais très bien que, Que ça va pas, quoi. que tout est catastrophique derrière, tu vois. Ouais. Et si tu veux, ouais, tu vois, par exemple, là, typiquement, c'est une bonne exploitation, en fait, du côté sitcom. Alors, je sais plus s'ils mettent Alf en plus à l'intérieur ou pas. Je me souviens plus. Parce que c'est, tu vois, enfin, c'est vraiment dans le même style. Je sais plus s'il y a Alpha. Je me souviens plus, tu vois. Moi, je t'avoue, Je crois que j'ai jamais regardé Mister Robot. eh Mais ben, je te le conseille. Pareil, c'est ben, des trucs sur, ça discute sur la réalité, tu vois. ouais, On est dans la même thématique on est en dans la fait même que thématique. Vendavision. Bah, si vous voulez des bons, voilà, si vous voulez des bons, des Ça bonnes sera un peu séries, notre conclusion, je pense. Si vous voulez regarder WandaVision, bah regardez Mister Robot et regardez Légion à la place. Voilà, voilà. c'est tout simple. Là, il y a de la réflexion, il y a des choses. Au moins, t'en ressors, bon bah,
Eh ben, écoutez, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écouté notre petite critique. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On peut discuter, tout ça, etc. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau coup critique prochainement, peut-être sur autre chose. Je sais pas, peut-être Ouais. Justice League, puisque la Snyder Cut est sortie. Je ne sais pas. On Je verra. tease, Ce tu vois. sera. On tease, faut teaser à mort. Et nous, on respectera pas non plus nos promesses. Et merci à toi, Jeff, aussi d'avoir participé. Mais de Et rien. puis, on se retrouve tous très très bientôt. Ciao À à tous. bientôt, ciao. Bon bah écoute, ce que je te propose, c'est que là on est à 35 minutes. Mhm. Je pense pas qu'on ait plus de choses à dire pour défoncer la Non, série. ouais. Donc, Si, si, en vrai. Mais yes, on va s'arrêter là. ça marche.